et j'accueille maintenant Pierre Delaine pour la Fédération française de course d'orientation. Pierre, bonjour. Bonjour Robin. Merci. Ça me fait plaisir de te voir ici. Moi aussi, ça me fait très plaisir, Pierre, que tu puisses nous offrir un peu de ton temps et venir en direct sur 8 Mont Blanc que tu connais bien, parce qu'on avait travaillé ensemble notamment sur la retransmission des championnats de France de relais sprint. C'était vraiment une belle course, donc encore merci de nous faire confiance, Pierre. Oui, merci et bravo de ton investissement pour que ces événements soient retransmis. C'est vraiment super, ça permet de mettre un éclairage public sur ce beau sport qui est le nôtre et de mettre à l'honneur nos athlètes qui le méritent bien, parce que tous les efforts qu'ils font pour arriver et courir dans ce haut niveau, ça mérite bien que l'on fasse les efforts au niveau de la fédération, les efforts financiers nécessaires pour permettre la retransmission de ces événements. Ah, tu en parles en connaissance de cause. En plus, Pierre, évidemment, vous le découvrirez sur les prochains jours, mais des Delaine, vous allez en entendre parler sur les compétitions. Et effectivement, c'est un parcours. D'être sportif de haut niveau, c'est pas facile et ça demande beaucoup de sacrifices. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça y est, on est sur la première compétition sprint de l'année, Pierre. On le sait, pour la Fédération française de course d'orientation, c'est pas forcément l'objectif numéro 1. Charlie nous le dit, c'est les championnats du monde. Cette année, c'était en forêt, mais il n'empêche que du coup, l'année prochaine, il y aura des championnats du monde sprint. Donc ça commence dès aujourd'hui pour la fédération d'accompagner les athlètes sur cette première compétition urbaine. Oui, hein, l'année urbaine, l'année d'orientation urbaine démarre très vite. La saison forêt est à peine terminée qu'on repart sur la saison urbaine de sprint avec un événement très important avec ce championnat d'Europe. Qui regroupe vraiment le top niveau mondial, puisque l'Europe c'est le top niveau mondial. Bien sûr. Et c'est vrai moi j'ai la joie d'avoir mes deux enfants là, qui participent à ce championnat d'Europe. Je vois les investissements qu'ils font au jour le jour pour arriver à intégrer l'équipe de France et ensuite participer à ces événements qui les font rêver. C'est bien cette discipline sprint parce que ça permet de voir d'autres athlètes aussi, ça permet d'élargir l'équipe de France, notamment de voir des jeunes athlètes qui sortent à peine du niveau junior et qui peuvent déjà prétendre au niveau senior. Donc c'est vraiment le sprint pour ça très intéressant, ça permet effectivement que des juniors, il n'y ait pas trop de creux entre leurs années juniors et leurs années seniors. Ils peuvent tout de suite intégrer le niveau élite, quoi. Effectivement, tu le soulignes, 8 hommes, 8 femmes dans cette équipe de France qui est venue sur cette compétition. Donc forcément, c'est de l'expérience pour un certain nombre. Il y a aussi beaucoup d'objectifs pour d'autres. On aura bien sûr l'occasion d'en parler. Tout à l'heure, je laisserai la place à nos deux commentateurs, Mathieu Puech et Thibaut Robinson, qui vont venir présenter ces compétitions. Pierre, un petit mot, puisque tu viens à la fois, ok, tu viens nous le dire, il y a tes enfants qui participent, tu représentes la fédération pour nous aujourd'hui sur le plateau, mais tu participes aussi à ce qu'on appelle l'EOC Tour, et je voulais qu'on mette un petit peu la lumière dessus, parce que pour les orienteurs qui nous regardent, c'est aussi un moyen de venir vivre le haut niveau, tout en profitant de terrain, de compétition. Raconte-nous un petit peu comment ça fonctionne, ces EOC Tours. Oui, je viens aussi pour participer à cet EOC Tour, 5 courses, même 6 courses, puisqu'il y a même une course indoor qui sera proposée. Je ne sais pas encore quelle surprise ils vont nous réserver, mais c'est toujours sympa l'indoor parce qu'on nous propose des choses inédites. J'aime beaucoup moi le sprint, donc là ils vont nous proposer 5 courses de sprint pour les spectateurs. C'est un plaisir d'y participer, c'est toujours une belle organisation puisque c'est le support en plus des championnats, donc il y a une très belle organisation, des très belles cartes, des très beaux tracés. Donc tout à l'heure j'ai couru la première étape de ces courses publiques et vraiment un grand plaisir, quoi. J'ai pas été exceptionnel, loin de là, mais je me suis fait vraiment plaisir, quoi. Et puis on retrouve une atmosphère parce que finalement il y a plein de pays différents, il y a plein de participants, donc ça aussi c'est sympa. On est un petit peu avec plein d'orienteurs du monde entier. C'est vraiment sympa ça, on échange en anglais généralement, avec des participants de d'autres pays. C'est vraiment sympa et c'est quelque chose que j'apprécie dans ces grands rendez-vous internationaux. Alors vous le voyez en même temps, donc les images de l'Arena, justement Pierre, avec ce public qui est présent, qui est fortement présent, et on vous présentera tout à l'heure l'Arena. Vous la voyez, voilà, avec le public qui se masse, notamment au niveau du village partenaire, et puis on aura des magnifiques images à vous montrer. Notamment on est à côté d'un petit port
qui est très mignon. Pierre, peut-être un petit mot sur la fédération et les compétitions internationales, parce que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu en France et je crois que dans les cartons il y en a quelques-unes. Alors effectivement, d'abord peut-être nous parler de celle que la fédération soutient et puis moi après j'aurai un petit mot sur celle que Outdoor Sport Media veut porter. Oui, on a des projets en carton, comme tu dis. À relative courte échéance, tout d'abord, 2027, on va organiser la GEC, donc Junior European Cup. Exactement. C'est notre tour, c'est le tour de la France de l'organiser. Pour la première fois, on a 2 dossiers qu'on est en train d'étudier. Un dossier en Isère, porté par le club de Grenoble, Orientalpes, et un autre dossier à Gap, dans les Hautes-Alpes, porté par le club Sud-Red Orientation. Donc c'est intéressant. Donc on évalue ces 2 dossiers avant de 2027, retenir. ça, 2027. la GEC. Ouais. Et puis on a un autre gros projet qu'on a découvert cet été. Voilà, un autre projet à plus long terme. Enfin, finalement, c'est assez proche pour 2031, avec un projet de WOC, de championnat du monde de course d'orientation, 20 ans après ceux de 2011, les fameux de 2011. Avec un projet porté par la commune de Risoul dans les Hautes-Alpes, qui est notre partenaire dans ce projet-là. Donc on est en train de monter le projet pour le présenter à l'IOF. À la Fédération internationale, effectivement. Alors on a vu les premières informations qui sont sorties cet été au championnat du monde, avec une belle affiche portée par la Fédération, effectivement. Et puis donc le 3e projet, alors nous c'est Outdoor Sport Media, vous le savez maintenant, Outdoor Sport Media TV8 Mont-Blanc est intimement lié, évidemment, et Outdoor Sport Media a beaucoup travaillé sur la médiatisation des événements de course d'orientation, et donc porte un projet des championnats d'Europe, le même format que vous allez vivre pendant ces 3 jours en France, sur Albertville. Et bien une fois que les élections municipales seront passées en mars 2026, le projet sera définitivement lancé. Donc là aussi une belle aventure qui peut mettre la Fédération française et la course d'orientation française à l'honneur. Pierre, avant de conclure et avant de tourner une toute petite page de publicité, ton programme sur les 5 jours, les Octours le matin et l'après-midi, tout simplement les compétitions internationales, ou un peu de visite aussi? Oui, les compétitions et Octour le matin, un peu de tourisme, on revient aussi pour ça, quelques bières aussi, parce que la Belgique, c'est pas pour rien. et puis après jouer notre rôle de supporter pour pousser l'équipe de France et tous les coureurs de l'équipe de France à être performants et à nous sortir quelque chose de beau. J'y crois, moi. Ouais, bien sûr, il faut, parce qu'on a eu des magnifiques résultats l'année dernière au championnat du monde. On se rappelle de nos Français, Cécile Calandry, Loïc Caberne, et puis on a eu également des championnats d'Europe il y a 2 ans en Italie qui étaient très prometteurs. Donc oui, tu as raison. Voilà donc cette avant-course franco-belge, je le rappelle, avec donc Jean-Michel Sève qui nous a fait l'honneur de venir, président du comité olympique belge, et puis Eric Hully, le secrétaire de la fédération belge de course d'orientation. Et donc Pierre Delaine pour représenter la Fédération française de course d'orientation. Pierre, moi je tiens sincèrement au nom de 8 Mont-Blanc et de Outdoor Sport Media à te remercier, à vous remercier Fédération de nous accompagner, parce que voilà, tu l'as dit, il y a un vrai effort financier de la Fédération qui nous aide à monter ces projets, à venir vous proposer ces images, et sans vous on ne pourrait pas le faire. Donc un grand merci pour votre confiance, Pierre. Voilà. Je t'en prie, bonne continuation. Merci.